Nous sommes dimanche 20 juillet. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal que nous ouvrons par les titres. L'Assemblée générale élective du COSNI prévue pour hier samedi 19 juillet n'a pas eu lieu. Contestation, invective verbale et recours à la justice ont eu raison de l'événement. Nous irons au cœur de cette arène bouillante dans quelques instants. Un dimanche de sport, un dimanche souriant pour la Confédération nigérienne de travail CNT qui s'enrichit d'un nouveau affilié. Le nouveau venu s'appelle le Syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Après le sommaire donc, voyons les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de vous savoir avec nous. Du sport national, dis-je à l'entame de ce journal, c'est à l'Assemblée et c'est à l'Assemblée générale élective du COSNI que tout se passe. L'élection prévue hier, samedi 19 juillet, a donné lieu à une guerre des mots, de contestation et d'invectives en tout genre. Bref, ce fut chaud bouillant, à commencer par la cérémonie d'ouverture, nous rapporte Ibrahim Tikiré et Sadoudoumi. Deux discours ont marqué l'ouverture officielle de l'Assemblée générale élective du Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. Le président sortant du COSNI de saluer d'abord la présence de l'ensemble des membres qui composent l'AG, puis un peu de loge au ministre des Sports. Doula Talata a restitué aussi à l'assistance les conclusions de la rencontre initiée par le ministre des Sports le 18 juillet 2014 à son cabinet. L'Assemblée générale du COSNI, objet de notre rencontre de cette matinée, comporte 3 points. Le premier point porte sur l'examen et l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du COSNI du 19 novembre 2013. Le deuxième point appelle l'examen et l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 1er février 2014. Et le troisième point portera sur les élections. Relativement à ce troisième point, il vous souviendra que les membres de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil du 1er février 2014 ont confié à l'unanimité son organisation à 3 hautes personnalités reconnues et respectées de notre pays. Mais contre toutes attentes, de nombreuses difficultés émaillèrent cette organisation, amenant son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, à inviter le Conseil exécutif du COSNI à une réunion le vendredi 18 juillet 2014 dans ses bureaux à l'effet de statuer sur la tenue de cette Assemblée générale élective. Au sortir de cette réunion, des décisions importantes sur lesquelles nous allons échanger tout à l'heure ont été prises. L'olympisme est une école de justice, de fraternité et d'amitié. C'est avec ce rappel que le ministre Damalam s'est adressé à l'assistance. Un message pas fortuit au vu des turbulences qui ont secoué les préparatifs de l'Assemblée générale élective du COSNI. Ces nobles valeurs sur lesquelles se fonde l'esprit olympique, doivent guider la marche du sport dans notre pays. Il nous comble alors de redoubler d'efforts en vue d'identifier les meilleures formules et les moyens les plus efficients permettant au sport d'assurer au mieux son rôle de vecteur de paix, de solidarité, de cohésion et d'unité nationale. Après le discours, le ministre des Sports demande une rencontre à huis clos avec les participants. Et certainement, il a été question de mettre en avant l'intérêt général au profit des intérêts partisans. À passer le côté officiel, les travaux en eux-mêmes ont vite pris la forme d'un véritable bras de fer aux empoignades verbales de plus dures et d'une tension la plus vive. Au final, nous rapporte Ibrahim Tikiré, les élections n'eurent pas lieu et l'on s'est séparé à queue du poisson. Les détails. C'est donc en l'absence des journalistes sportifs que les travaux du Comité olympique et sportif national du Niger vont débuter de 11h jusqu'à 17h30. Selon nos sources, un véritable débat a eu lieu sur la tenue ou pas des élections. Deux camps s'opposaient, celui de Doula Talata, dont sa candidature a été rejetée par la commission électorale indépendante,
et celui de Idé Issaka, candidat à la présidence du COSNI. Si, du côté de Tlata, l'on retire la confiance à la CEI pour des raisons propres, le camp Idé Issaka renouvelle sa confiance à la commission électorale indépendante. Mais contre toute attente, une décision de justice tombe à la mi-journée. Doula Talata, qui a porté plainte contre le COSNI, a eu raison. Une décision surprenante et inexplicable qui condamne les barons de l'olympisme nigérien sous la houlette du ministère des Sports à prendre les décisions suivantes. Ce matin, nous nous sommes réunis ici et vous avez pu constater que toutes les fédérations étaient présentes pour tenir l'AG élective. Il faut que je vous dise que l'AG élective est suivie d'une assemblée générale ordinaire. Précédée plutôt d'une assemblée générale ordinaire. Cette assemblée générale ordinaire a adopté le procès verbal des 2 PV. Donc nous sommes passés au 3e point de l'ordre du jour, qui était l'assemblée générale élective. L'assemblée générale élective a constaté d'abord la démission des membres de la commission électorale indépendante. Après avoir fait ce constat, l'Assemblée générale a échangé longuement, puisque la commission électorale indépendante est statutaire. C'est l'Assemblée générale qui l'a élue et elle a démissionné pour des raisons qui lui sont propres. Après donc les échanges par rapport à l'Assemblée générale élective, cette même Assemblée générale a décidé de reporter l'AGE pour mettre en place le comité électoral indépendant. Il ne peut pas avoir élection sans comité électoral indépendant. C'est pour ça que l'AGE a reporté la réunion pour le mardi 22 à 16h ici. Et suite à cette mise en place de la commission électorale indépendante, l'élection, réellement, l'AG élective est reportée donc au dimanche 27 à 9h ici. Ainsi, une décision de justice renvoie les protagonistes pour le 30 juillet pour une nouvelle assemblée générale élective. Mais l'on se pose légitimement autant de questions sur ce consensus bancal à qui profite le report. Les textes du COSNI ont-ils été bafoués? La défunte commission électorale indépendante a-t-elle été poussée à la démission? Les prochains jours nous édifieront. Si au COSNI, c'est la mine de mauvais jours, à la Confédération nigérienne de travail CNT, par contre, l'atmosphère est à la joie avec l'arrivée d'un nouveau affilié. Une affiliation solennelle dans l'ambiance d'une déclaration publique que je vous propose d'écouter. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Ben Sinafpra, réuni en session extraordinaire le samedi 19 juillet 2014, rend publique la déclaration dont la teneur suit. Considérant la Convention 87 de l'OIT, considérant la Constitution du 25 novembre 2010, considérant l'Assemblée générale élective du 14 mars 2014, considérant les mauvaises conditions de travail des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, considérant les multiples problèmes que rencontrent les agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Ben Sinafpra exige des responsables en charge de la fonction publique 1. L'amélioration des conditions de travail des agents du dit ministère. 2. L'octroi des indemnités d'eau, d'électricité et de téléphone. 3. L'octroi des primes de suggestion et de motivation à tous les agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. 4. Le paiement des incidences financières et celui des rappels salaires à tous les agents du ministère de la fonction publique qui sont concernés. 5. L'accélération des travaux de construction des directions régionales
de la fonction publique et de la réforme administrative. Le Ben Sinafpra informe l'opinion nationale et internationale de son affiliation à la Confédération nigérienne du travail CNT à compter de ce jour 20 juillet 2014. Enfin, le Ben Sinafra demande au gouvernement de créer les conditions de prise en charge de l'ensemble des préoccupations des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans les meilleurs délais. Après l'effort, la récompense et la joie, celle des nouveaux bacheliers de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET. Des nouveaux bacheliers nombreux, apprend-on, ont été conviés à une rupture collective de jeunes hier dans l'enceinte de leur école. Nos reporters Michel Djidji et Sadou Doumi, noyés dans l'ambiance festive et pris de sympathie pour ces jeunes, en témoignent. Il s'agit d'une rupture collective qui se veut une action de grâce. Autrement dit, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait à cette école. Quoi donc de plus normal que de rompre le jeûne ce jour avec nos élèves qui se sont distingués parmi tant d'autres, notamment au bac professionnel. Ces élèves font aujourd'hui la fierté de notre institut avec les taux qu'ils ont obtenus. Taux variant par exemple d'au moins 50% en comptabilité de gestion et d'au moins 63% en informatique de gestion. Ce résultat est le fruit d'un dur labeur et j'en viens au nom de la direction générale les féliciter pour cette performance. Pour les nouveaux admis, cette rencontre de charité offerte par la direction générale de l'INET est également une occasion de se féliciter mutuellement et de se partager des ambitions. C'est une bonne initiative. Que le bon Dieu le bénisse et qu'il bénisse tous les élèves, le corps professoral de l'INET. Je suis vraiment très émerveillé car grâce au bon Dieu, j'ai pu décrocher mon bac. Et je remercie tous ceux qui m'ont encouragé, me soutenir à venir pour passer ce moment avec le DG aussi. Je le remercie avec de bon cœur et avec tous nos professeurs avec qui nous sommes là aujourd'hui, qui nous ont tous soutenus à traverser cette épreuve. Je suis vraiment heureux, content. Et avec les amis, on a vu ensemble. Vraiment, c'est une année de réussite. Nous sommes tellement contents, donc je ne peux même pas exprimer. Créé en juillet 2004, l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET a présenté également cette année des candidats au BTS d'État dont les résultats ne sont pas encore proclamés. Infatigable et de plus en plus impressionnante, l'agence de pèlerinage Al-Lasey continue sa série de formations sur les rites du Hajj au bénéfice de ses futurs pèlerins. Rien que ce dimanche matin, nous apprennent Memouna Daouda et Abouakar Souley une séance de formation pratique a eu lieu. Rendons-nous là-bas alors pour plus de détails. Offrir les outils à ces pèlerins pour bien préparer le Hajj 2014, c'est à cela que s'attelle l'agence Al-Lasey. Une formation qui vise plusieurs objectifs selon les responsables de l'agence Al-Lasey. L'agence Al-Lasey, alhamdoulilah, vient d'entamer la dernière étape de la formation. Les pèlerins, ils ont tout maîtrisé et les rites du Hajj, à commencer par la prière, Tawaf, Safa et Marwa, Jamrat, le séjour à Mina. Nous avons commencé la formation depuis le 5 janvier et nous lançons un appel aux futurs pèlerins, Inch'Allah, de 2015, de faire comme les autres, de commencer la formation à temps. Parce que sincèrement, les rites du Hajj, il faut bien les maîtriser pour avoir un Hajj Mabrour. La formation menée par des experts en la matière a été satisfaisante à la grande joie des pèlerins au Hajj 2014 de l'agence Al-Lasey. Nous avons beaucoup appris de cette formation, vu qu'on a débuté cette formation depuis le 5 janvier dernier. Nous sommes prêts pour le Hajj 2014.
Nous sommes ici pour apprendre les rites du Hajj. Et Dieu merci, cette formation nous aide beaucoup. L'agence Sallassé est plus que jamais déterminée à accompagner leurs pèlerins. Pour cela, l'agence Sallassé poursuivra cette formation jusqu'en fin août pour permettre à ces 34 pèlerins d'avoir une formation de qualité. Enfin, ce public reportage en partie magazine de ce journal et qui nous amène pour une tournée de bienfaisance dans le Zarmaganda. C'est le député PNDS Tareya, Zakou Jibo d'Izake, qui nous y amène dans cette démarche du cœur et d'altruisme qui force l'admiration. Bonne réception, bon début de semaine à notre compagnie. Au revoir.